Good Morning Pharmacy, nous sommes le vendredi 1er décembre, c'est votre flash info quotidien. La spiruline passée au crible par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments, de l'environnement et du travail. La spiruline, c'est une substance qui est retrouvée dans les compléments alimentaires. Selon un avis publié le 30 novembre, il n'y a pas de risque sanitaire en cas de consommation à faible dose. En revanche, la spiruline doit être déconseillée chez les personnes atteintes de phénylcétonurie et chez les personnes ayant un terrain allergique. L'ANSES précise par ailleurs que la spiruline ne constitue pas une source fiable de vitamine B12 pour les végétaliens. Enfin, l'agence recommande d'utiliser les compléments alimentaires conformes à la réglementation française tracée par un numéro de lot et pour lesquels le fabricant est identifié. Miorel et tous les autres génériques de thiocolchicoside ne seront plus remboursables par l'assurance maladie à compter du 2 janvier prochain. Ces médicaments utilisés par voie orale comme décontracturants musculaires dans le traitement de la lombalgie aiguë ont un SMR insuffisant selon la Commission de la transparence, une efficacité modeste et un profil de sécurité défavorable en raison notamment d'un risque génotoxique. On n'en finit pas de parler du lévothyrox. L'ANSM a confirmé hier les 14 décès de patients prenant ce médicament. Un nombre difficile à interpréter, comme le rappelle l'agence. À ce stade, aucun lien ne peut être établi entre ces décès et le médicament. Des résultats seront présentés en janvier prochain. Le mois sans tabac est terminé, mais c'est un autre sujet qui préoccupe aujourd'hui les autorités françaises de santé, le vapotage de cannabis, autrement dit le joint électronique. L'utilisation est croissante en France. Les liquides vendus sur internet ou dans certaines boutiques sont présentés comme contenant du cannabidiol, une substance contenue dans le cannabis, mais ils ne sont soumis à aucun contrôle, ni dans la formulation, ni dans leur fabrication. Autre problème que posent ces produits, ils sont vendus comme anxiolytiques ou contre les douleurs sans démonstration scientifique de ces allégations. Pour la l'ANSM, la vente de ces produits est illégale. L'agence suit de près ce dossier. En bref, la Cour des comptes persiste et signe dans un rapport publié mercredi. Elle souhaite la mise en place d'un système pour restreindre la liberté d'installation des médecins dans les zones surdotées. La Cour des comptes plaide pour un conventionnement sélectif en fonction des besoins locaux de soins. Si vous habitez dans les départements de l'Aisne, de l'Ariège, de Corrèze, des Hautes-Alpes, des Hauts-de-Seine, des Hautes-Pyrénées, de l'Indre, de la Lozère et du Maine-et-Loire, eh bien sachez que ces départements sont désormais considérés comme menacés par les moustiques, d'un point de vue sanitaire évidemment. Cela signifie concrètement que la surveillance des populations de moustiques est renforcée dans ces départements, notamment la surveillance du fameux moustique tigre. Au total, 40 départements sont désormais concernés. Et puis c'est aujourd'hui qu'entre en application le déremboursement de Yalgan, d'Artrom et d'Osténil. Depuis aujourd'hui, il n'y a donc plus de solution viscoélastique d'acide hyaluronique remboursable dans le traitement de la gonarthrose. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Vous êtes depuis hier plus de 2000 abonnés à Good Morning Pharmacy et ça nous encourage plus que jamais à continuer. Alors en attendant de vous retrouver demain matin pour le Flash Info du week-end, je vous souhaite une très bonne journée en pharmacie.